Pei Hei Amud Aleph, on l'a trouvé vivant, on a le droit d'enlever les fondements, on avait dit que c'est une évidence. Le chidouche, même si c'est pour sauver quelques minutes de vie, Chai, ça veut dire même pour quelques minutes, ça justifie Chilul Shabbat. Maintenant, on le trouve mort, on le laisse tomber. Apparemment, la Gemara dit Hanami Pshita, ça aussi c'est une évidence. L'Otzricha, elle est le Rabbi Yehuda ben Lakish. Ça va, on a exprimé ça dans la Mishnah pour l'opinion de Rabbi Yehuda ben Lakish. De Tanya, ça a été enseigné dans une braïta. Ein matzilin et amet mipnei adleika. S'il y a un feu, on n'a pas le droit d'éteindre le feu pour sauver un cadavre. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, Shamati shimatzilin et amet mipnei adleika. Moi j'ai entendu que oui, on aurait le droit d'éteindre le feu pour sauver un cadavre. Va filu Rabbi Yehuda ben Lakish lo ke amar el amitor she adam bahul al meto. Mais même ce que lui il a dit qu'on a le droit d'éteindre, le droit, je m'excuse, le droit de faire sortir un maître. C'est pas éteindre le feu. C'est pas éteindre le feu. Je répète. C'est sortir le maître, parce que le maître, en fin de compte, il est mouxé. Le maître, il est mouxé. Donc on aurait le droit, s'il y a un feu, de transporter le maître dehors de la maison pour le sauver du feu. Maintenant, ça c'est seulement selon l'opinion de Rabbi Yehuda ben Lakish. C'est pas un kavod ou maître. Mais non, il dit pourquoi? Parce que El Amitor chez Adam Bahul al Meto, comme il est pris de panique à cause de son maître, il au charit, si tu ne vas pas lui permettre de faire sortir le maître, il risque d'éteindre le feu. Comme c'est son maître, il risque pas se mettre de côté, laisser le feu brûler son maître, il risque d'éteindre le feu. Donc comme on sait qu'il y a ce risque, on lui permet de prendre le maître lui-même pour éviter la possibilité qu'il va éteindre le feu pour le maître. Ce serait la vérité. Oui, c'est clair? Non, pas de serviteur. Non, pas de serviteur. On parle il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a un feu dans l'eau haleine quelque part, il y a un maître. Est-ce qu'on a le droit de transporter le maître dehors? Alors, transporter le maître, c'est mouxe. On te dit qu'il y a une marloquette, quelqu'un qui dit non. Et Rabbi Yehuda ben Lakish, lui, il dit que oui. Bon, pourquoi il dit que oui? Il dit que oui parce qu'il a peur que si tu ne l'autorises pas à transporter le maître, il risque, quand il est pris par la panique, d'éteindre le feu. Ouais. Donc il lui permet. Ça veut dire que c'est moins grave que l'état de... Oui, c'est sûr. Parce que c'est mouks, c'est des rabanan. Aval haka, mais ici dans le cas de l'effondrement, il lo charit le miavad. Même si tu ne lui permets pas d'extraire le maître sous l'effondrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas un risque qui va profaner le Shabbat. Vous avez compris la différence? Rabbi Yehuda ben Lakish, qui lui permet de transporter, même de transgresser un issur de Rabbana de Mouks pour le maître, parce qu'il a peur que c'est pour engendrer une transgression d'Ioraita, d'éteindre le feu. Mais ici, quand on parle d'extraire le maître de sous l'effondrement, il n'y a pas, il n'y a pas de risque qu'il va transgresser un issur de Oraita. Donc, même lui serait d'accord qu'on a le droit. Mais se brûler encore, après, il ne restera pas grand-chose. Non. Il y a quand même... là, actuellement, il n'y a pas de safek. Là, c'est sûr que c'est un juif. Oui, là, c'est sûr que c'est un juif. Là, c'est sûr que c'est un juif. Maintenant, il y a une autre question intéressante qui pourrait t'intéresser en particulier, Richard. Tanu Rabbanan, Ad Heichan hu Bodek. Comment est-ce qu'il vérifie pour savoir si le type qui est là sous les fondements, s'il est vivant ou pas? Quoi qui vérifie? Comment on vérifie s'il est chai ou maître? Eichan ou Bodek, alors on dit Ad Chotamo. Chotamo, c'est son nez. Si tu vois qu'il respire à travers le nez,
Encore une fois, tu as le droit d'enlever les pierres, les briques, tout ça, les choses, juste que tu arrives à son nez. Mais en général, les médecins... On va voir, David, on va voir. On vient juste d'entamer, on va essayer d'avoir une vision globale. Veyesh omrim ad libo. Il y a ceux qui disent que non, c'est pas le nez, il faut continuer jusqu'au cœur. Même si peut-être on ne sent pas qu'il y a la respiration par le nez, il faut néanmoins continuer à creuser et extraire tous les détritus, tout ça, jusqu'on arrive au cœur. Maintenant, Badak ou Matza Elionim Meitim, si pendant il y avait un énorme effondrement, et il a vu qu'en haut de l'effondrement, il y avait des Meitim, les gens qui étaient sous, ils étaient morts. Loyomar, Kfar, les gens qui étaient en dessous de ça, ils sont morts. Tu les as trouvés qui sont morts. Au-dessous. Les gens qui sont sous l'effondrement. Il n'a pas le droit de dire, bon, comme dans les souches qui sont en haut, je vois que les gens sont morts. C'est sous-entendu qu'en bas, ils sont morts aussi. Il y a des trous d'air. Oui, voilà, c'est possible. Non, ne dis pas ça. Et la preuve, il y avait un fait, Ma'ase haya, ve matsu elionim meitim, ve tartonim chaim. En dépit du fait que tous ceux qui étaient en haut, ils étaient morts, néanmoins, ils ont trouvé en bas des vivants. Maintenant, la Gemara dit, vis-à-vis de comment on vérifie si quelqu'un est vivant ou pas, est-ce que c'est à travers le nez, où on sent qu'il respire, ou le cœur? Alors, c'est lié à une marloquette antécédente entre les Tanaïm. Neima Hane Tanaï, qui est Hane Tanaï. C'est une marloquette Tanaïm qui ressemble à une autre marloquette Tanaïm. De Tanya, Mehichan Havlad Notsar. Le bébé, le fœtus, qui est créé, il est créé à partir de quoi? Quand il commence à se développer, il se développe à partir de quoi? Alors, une opinion qui dit Notsar Merosho, le début du bébé, c'est la tête. À partir de la tête, le reste se développe. Shneemar, qu'il se base sur un verset Teilim, Mimei imi ata gozi, du ventre de ma mère ata gozi, tu as pris mon gozi. Vomer gezi nezarecha vehashlichi. Apparemment, gozi, ça fait allusion à quelque chose, une couronne, quelque chose qui est lié à la tête. Tout ça pour nous dire qu'on parle ici de la tête et il y a une marloquette. Abba Shaul Omer, mais Tibouro. Tibouro, c'est, en fin de compte, c'est le, comment on dit ici? Le tibus. Le nombril. Mais il y a une autre version qui dit, ne dit pas nombril, dit le cœur. À partir du cœur et après ça continue. Ou Meshalech Shorashav Eilach Veilach. À partir du cœur, il y a comme des racines qui s'étendent et à partir de là, il commence à se développer. Ok? Donc on est en train de dire que la marloquette sur comment on vérifie si quelqu'un est vivant, est-ce que c'est le critère, c'est le nez ou est-ce que c'est le cœur, c'est peut-être lié à est-ce que le bébé dans le ventre de la mère, est-ce que le début ça commence par la tête ou est-ce que ça commence par le cœur? Juste pour vous dire en parenthèse que ce n'est pas nécessairement un truc, on va en parler. D'abord, je vais vous dire en parenthèse que le Rav Moshe Feinstein, lui, il dit que nous, on sait aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas le nez, c'est le cœur. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que le critère pour savoir si quelqu'un est vivant, ce n'est pas le nez. Mais quand on dit ici le nez, c'est simplement parce que c'est la façon de vérifier si le cœur il bat vraiment. Avant, à l'époque, ils n'avaient pas nécessairement des gadgets ou je sais pas, la technologie capable de savoir vraiment si le cœur est en train de battre. La meilleure façon pour eux de vérifier si le cœur était toujours en train de battre, c'était le nez. Ok? Donc, il dit, tout le monde est d'accord en fin de compte que ce qui détermine, c'est le cœur. Mais vérifier, ce serait le nez, selon une opinion. Oui. Les médecins, ils mettent la main sous l'oreille
il y a les carotides, et la carotide, c'est relié au cœur. Ok. S'il voit qu'il n'y a pas de battement, c'est que C'est un signe. Ok. Maintenant, juste en parenthèse, souvent, il y a des arguments dans la Gemara qui sont liés à des concepts beaucoup plus profonds de ce qu'on lit, une lecture plus superficielle. Il y a, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il s'exprime de deux façons différentes. Il y a quelque chose qui s'appelle Or Makif, c'est la lumière qui enveloppe, et Or Pnimi, la lumière qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, Or Makif, c'est un Kadosh Baruch Hu qui s'exprime au-dessus de la nature. Il est Mekif, il est au-dessus de la création, il enveloppe. C'est une lumière qui enveloppe, mais il est au-dessus, ça veut dire qu'il n'est pas. C'est aucunement une manifestation qui est aucunement liée aux lois de la nature. Tandis que Or Pnimi, la lumière qui se trouve au centre, au contraire, c'est une manifestation divine qui s'exprime à travers la nature. Peut-être on pourrait lier ça au nom différent d'Akadosh Baruch Hu, Elohim. Elohim, c'est à travers la nature. Et Yud Adoshem, c'est au-dessus de la nature. Okay? Mais entre parenthèses, normalement, c'est qui transporte le Aaron Abrit? C'était les Lévi'im. Je pense qu'il y a 3 occasions que c'est les Kohanim qui transportaient Aaron Abrit. C'est au moment qu'ils sont entrés dans la terre d'Israël, au moment qu'ils ont fait le tour de Yéricho. Et je pense aussi au temps de Shlomo HaMelech, quand ils ont fait rentrer à nouveau, après qu'il a construit le temple, ils ont fait rentrer le Aaron. Là aussi, c'est des Kohanim. Mais c'est un truc très intéressant que quand Am Israël ont traversé, quand ils ont traversé la rivière du Jourdain, c'est écrit que le peuple entier s'est mis entre les barres qui soulevaient le Aaron. C'est inconcevable au niveau, disons, scientifique, parce que les barres, ils sont séparés par je ne sais pas combien, une amas ou quelque chose comme ça. Il y avait vraiment, c'est pas beaucoup. Le peuple entier s'est mis entre les barres. Et pourquoi? Parce qu'on sait que le Aaron, dans le Aaron, la Torah, ça vient d'une autre dimension. Ça vient d'une dimension où l'espace n'existe pas. C'est pour ça que justement, Chazal, il nous enseigne que le Aaron, quand on fait le compte des mesures, on calcule les mesures du Aaron dans Kodesh Kodashim, le Aaron, en fin de compte, il n'y a pas de place pour l'Aaron. Quand on prend l'étendue des ailes jusqu'au mur et tout ça, on fait le calcul. L'Aaron, il est pas là. Ça fait partie de la même idée. Bref, mais qu'est-ce que ça veut dire que le peuple est rentré derrière? Ça veut dire que devant le peuple, il y a le Aaron. Ça veut dire que Akadosh est en train d'exprimer à Israël que maintenant la conquête d'Israël va se passer d'une façon surnaturelle. De quel point de vue? Que l'Aaron, il est à la tête et le peuple, il est derrière. Ça, c'est l'idée qu'on avait dit Or Mekif, que la tête, c'est toujours au-dessus de la nature. De la même façon qu'avec nous. Disons, le cœur, qui peut-être exprimerait les émotions, les sentiments, ben, ça fait partie, c'est très intégré au corps, au côté physique. Tandis que la tête, qui est au-dessus du corps, la tête est au-dessus du corps, il a la capacité de gérer et de déterminer et surmonter les envies du corps. C'est un petit peu ça. Donc, ce débat entre les sages, est-ce que l'homme, est-ce que le bébé, le fœtus, est-ce que ça commence par le corps qui s'étend et se développe jusqu'il devient un corps, ou est-ce que c'est la tête? C'est lié à des concepts beaucoup plus profonds. Or Mekif, or Pnimi et compagnie. Ok. Mais en attendant, on retourne à la Gemara. Et la Gemara dit Afilu, vous voyez, Afilu Teima Abba Shaul, même Abba Shaul qui dit que Metiburo, que le corps se développe à partir du centre, Adkan Loke Amar Abba Shaul Hatam. Il a seulement dit ce qu'il a dit là-bas vis-à-vis du contexte de la création du fœtus. Pourquoi? De kol midi mi metziate mitzar, parce que chaque objet, chaque créature
se créer à partir du centre. Le centre, c'est toujours le début. On dit entre autres, on a que Yerushalayim, tu entends, Chaim, Yerushalayim, c'est le centre du monde. Et il y a aussi une tradition, Even Shtia. Even Shtia, c'est qu'au début, au tout début de la création, il y avait du matériel de base. Et le matériel de base, c'est ce rocher qui se trouve à Yerushalayim, qui est maintenant sous le Al-Harabayt. Et une tradition Even Shtia, à partir de ce rocher, tout le monde physique et matériel s'est développé. Donc lui, il dit encore une fois, quand on parle de la création, c'est toujours à partir du centre. Mais quand on parle de sauver la vie de quelqu'un et de déterminer s'il est toujours vivant ou pas, c'est une autre catégorie, c'est un autre dossier. Afilu Abba Shaul, même Abba Shaul, modé, serait d'accord que déterminer la vie, ou disons l'expression de la vie principale, c'est à travers le nez, la respiration qu'on ressent vers le nez. Comme c'est écrit, Kol asher nishmat ruach chaim be'apav. Dans Bereshit, on a parlé du Maboul, et on a parlé de l'expression Kol asher nishmat ruach chaim be'apav. Apav, c'est le nez, n'importe quelle créature qui a le souffle de vie dans son nez. Amar Rav Papa machloket mimata lemala. Il dit la machloket, c'est quand on va de bas en haut. Ça veut dire quoi de bas en haut? Regardez si vous voulez bien le Rashi. Le Rashi est un petit peu plus en haut à droite. Le titre Amar Rav Papa machloket melemata lemala. Machloket de Hanach Tanaï, la dispute entre ces Tanaïm pour vérifier s'il est vivant ou pas, quel est l'indice, à partir de quoi? De Marama ad libo, de Marama ad chotamo. Un, il dit que tu dois continuer à creuser jusqu'au cœur et c'est suffisant. L'autre, il dit jusqu'au nez. Mais les mata les mala, chez Motso derech margelotab, que si on trouve le corps qui est en quelque sorte à l'envers, les pieds sont en haut et la tête est en bas, et il est sous les effondrements. Bodek veoler klapé rocher. Il est en train de débarrasser les pierres. Est-ce qu'il doit continuer jusqu'il arrive à la tête, au nez? De Marama Belibo Yesh Lafrin. Il y a une opinion qui dit que non. Une fois que tu arrives au cœur, si tu sens que le cœur il ne bat pas, tu n'as pas besoin de continuer jusqu'au nez. Parce que, voilà. Im Yeshbo Chayut. Il n'y a pas dans le Torah la notion de Kavod Adam? Oui, il y a. Mais apparemment, mais ça ne va pas apparemment surmonter Chilul Shabbat. Donc ils vont attendre peut-être après le Shabbat. Après le Shabbat, ils vont faire tout ce qu'il faut vis-à-vis de Kavod Adam. Mais ici, le truc, c'est Chilul Shabbat. Pour sauver la vie, pour Pikuach Nefesh. בודק והולך כלפי ראשו, דמה אמר בליבו יש להבחין אם יש בו חיות שנשמתו דופקת שם, ומה אמר עד חותמו. Il dit non, continue jusqu'au nez. Des hymnes de ein chayut nikar belibo. Il y a des fois qu'on n'arrive pas à distinguer s'il est vivant à travers le cœur, venikar bechotamo. Mais oui, on arrive à distinguer à travers le nez. Encore une fois, c'est pas actuel aujourd'hui. Les narines. J'ai une question. Combien de fois on a vu des gens qui étaient ensevelis, on les a tirés, ils n'avaient plus de pouls, et on est arrivé à les remettre à la vie. Ça c'est différent, c'est un autre sujet. C'est tout à fait le sujet. Non, parce que Chaim à l'époque, apparemment, ils ne savaient pas comment ressusciter. Comme nous, on a des choses pour ressusciter. Avant, à l'époque, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de médecin qui savait qu'avec les mains, on pouvait remettre... Il est évident qu'aujourd'hui, on dégage le nez et la bouche. Ben, normal, la respiration se fait par là. Oui. Donc, si vous ne dégagez pas la bouche et le nez... Ben, non, c'est possible. Non, on ne parle pas du fait qu'il est étouffé, le type. On ne parle pas d'un scénario où il est étouffé, il n'arrive pas à respirer. C'est la base qu'on fait. Hein. Oui, non, il respire. Il pourrait respirer. Il y a de l'espace. La question est, est-ce qu'il est mort ou vivant?
Comment on détermine? La marloque, un qui dit le cœur c'est suffisant. Alors, si tu enlèves et tu arrives jusqu'à son cœur, tu ne ressens pas le cœur qui bat, laisse tomber, ne continue pas. Une autre opinion qui dit non, tu continues. Parce que même si tu ne ressens pas le battement du cœur, c'est possible qu'une fois que tu arrives aux narines, que tu vas ressentir. Il y a aussi une chose, c'est que pendant très longtemps, Oui. jusqu'à une époque récente, le cœur, c'était le lieu non seulement des affects, des sentiments, mais également de la raison. D'accord. Tous les auteurs parlaient du cœur et le cœur a ses raisons, etc. Mais c'est ça. Hein. Les sages aussi. Ils Là, parlent on de ça. est tout à fait à l'opposé. Hein. D'accord. Les sages aussi, ils parlent de ça. Maintenant, vraiment, est-ce qu'on ne localise pas la neshama dans la tête? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la vie est tant que le cerveau il marche? Mais ils n'avaient aucune façon de déterminer. Nous, on veut un repère, on veut un signe qu'il est vivant. On ne parle pas nécessairement de la chose la plus importante, où réside la neshama. Est-ce quel est le signe qu'il est toujours vivant? Est-ce que c'est le cœur ou les narines? Entre parenthèses, une autre allusion entre le cœur et la chose, c'est Mashiach. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, il est lié au cœur. C'est pour ça, entre autres, que Yosef, lui, il dit et achai ani mechapes. Je suis à la recherche, je cherche. Quand il a été envoyé par son père Jacob pour chercher, il rencontre Gabriel. Il dit et achai ani mechapes. Je recherche mes frères. Mashiach ben Yosef, il est lié au reste du corps. C'est pour ça que il y avait, quand on parle de Mamlechet Israël et Mamlechet Yehuda, Shaoul, par exemple, qui était le roi d'Israël, les rois d'Israël, de suite, ils deviennent rois. Tandis que Mashiach ben David, il est lié à la tête. Il est en quelque sorte disconnecté du reste du corps. C'est pour ça que David, par exemple, quand il est devenu roi, il n'est pas devenu roi de suite. D'abord, il est devenu roi à Hebron de la tribu de Yehuda pendant 7 ans. 7 ans. Seulement plus tard, sa royauté s'est répandue, a été acceptée par le reste du peuple. Ça, c'est l'idée de la différence entre le cœur et la tête. Le cœur est beaucoup plus lié au corps. Une fois que le cœur, alors le reste du corps, il ressent. La tête, c'est différent. Et ça prend du temps quelquefois que la tête arrive à passer un message au reste du corps. De toute façon, ça c'est connu, le Maral en parle. Mashiach ben Yosef, il est lié au cœur. Et Mashiach ben David, il est lié à la tête. Une petite question, est-ce que tu veux dire par là que chaque tribu avait un roi propre à la tribu? Non, mais on voit qu'il y avait en fin de compte 2 royaumes. Quand plus tard Israël a été divisé en 2 royaumes, le royaume de Yehuda et Binyamin, et le royaume d'Israël. Et Israël, c'est Yosef qui était. Et chaque royaume avait son. Non, pas chaque, je répète. Il y avait seulement, quand il y avait 2 royaumes, il y a 2 rois. Mais je dis qu'il y a des différences entre, par exemple, le roi Shaoul, qui était roi sur tout le pays, et le roi David qui était le roi sur tout le pays. Que le roi David qui était le roi sur tout le pays, ça s'est fait par étapes, ça s'est fait doucement. De la même façon que la tête, elle s'impose sur le corps, souvent par étapes, et c'est pas de suite. Tandis que le corps, c'est tchik-tchak. Ok, on continue. Il y avait une expression à l'époque que j'ai appris entre Yehuda et Yosef quand on faisait le Makbil. Donc on prenait les lettres qui étaient communes entre les 2 noms. Ça représentait exactement ce que tu viens de dire. Dans Yehuda, quand on prend les lettres communes avec Yosef, c'est le Yud et le Vav que tu retrouves chez Yosef. Non, les lettres communes, les mêmes lettres dans les mêmes mots. Le Yud et le Vav, ils sont communes. Et tu prends, ça fait 16 d'un côté, 16 de l'autre, ça fait 32. Et 32, c'est le lèvre, c'est le cœur. Et de l'autre côté, la royauté, tu le retrouves avec les lettres qui restent, 14 ou 140, ça met paix, et 14 et 14, c'est 28. C'est la force. Quoi? Il a fait une autre. Ça valait la peine de venir ce matin. S'il vous plaît. Oui. Quand il y a des équipes de sauvetage israéliens qui vont en Turquie et travaillent le Shabbat, ils ont le droit. Sauver les goïms. Oui, parce que ça fait partie d'Anke Shalom. Ok, on continue. La source de cette différence.
différence entre le cœur et le nez, est-ce que c'est lié au fait que Dieu a introduit la vie par le nez? Possible. 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 Parce que c'est difficile à comprendre. C'est vrai que c'est un peu... Ben, il ne peut pas introduire le souffle par le cœur, dans le sens que il n'y a pas de tuyau, de trou. L'ouverture, une des ouvertures qu'on a, c'est le nez. Mais sur quoi le Talmud s'appuie pour faire cette différence? Entre le cœur et entre la... C'est pas tellement... tu parles ici dans la discussion des... C'est le Maral qui en parle, surtout le Maral qui en parle, et puis c'est la Kabbale qui en parle. Et c'est cette grande différence entre ce qui symbolise, ce qui exprime le cœur vis-à-vis de la tête. Et comme Yoel a dit dans la Kabbale, la Neshama, elle se trouve dans la tête. Tout le monde, elle se trouve dans la tête. Maintenant, il y a les sentiments, c'est disons le cœur. On dit le kaved. Le kaved, c'est les envies, disons, les envies du physique. On dit, tu connais. Il y a le nom roi. Ça consiste à l'être même. Lamed Bechaf Sofit. Même c'est mort, le cerveau. Lamed c'est lève, le cœur. Et Chaf c'est kaved. Donc un roi, c'est quelqu'un dont sa tête maîtrise son cœur. Et son cœur maîtrise ses envies. Tandis que si c'est dans la direction opposée, tu commences avec le Chaf, après tu passes par le Lamed. C'est ce qui dicte, c'est les envies physiques, c'est le kaved qui dicte aux émotions et qui après les émotions dictent. Alors ça devient kloum. Kloum, c'est-à-dire c'est bidon, c'est rien. C'est cette idée de base. Oui, vas-y. En fait, ce passage il est très étrange, quoi, parce que c'est vrai qu'on aura envie de dire, bon, bah là, c'est entier, tu découvres tout le corps et puis après tu vérifies vraiment, quoi. Là, parce que je t'arrêter en milieu de travail, ça paraît bizarre. Non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'encore une fois, la discussion est... C'est plus profond que ça, c'est surtout ça. Non, la question est, est-ce qu'on a le droit de profaner le Shabbat? Alors, on sait que le principe de base qu'on a le droit de profaner le Shabbat, les Chalel Shabbat, pour Pikuach Nefesh. Maintenant, on dit, la discussion dans ce contexte est comment on détermine s'il est vivant ou pas. S'il est vivant, tu as le droit de les Chalel Shabbat. Mais s'il n'est pas vivant, non. Alors, comment on détermine s'il est vivant ou pas? Dans ce contexte, on voit quel est le signe qu'il est toujours vivant. Est-ce que c'est le souffle par les narines ou est-ce que c'est le cœur qui bat? Mais comme j'avais dit avant, vis-à-vis de la science, vis-à-vis de Rav Moshe Feinstein qui dit, tout le monde est d'accord qu'en fin de compte, le critère s'il est vivant ou pas, c'est le cœur. C'est pas Mais simplement à l'époque des sages, ils n'avaient pas tout le temps des moyens de savoir ou de repérer le battement du cœur, mais le souffle par la narine était un signe peut-être plus évident. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on imagine une situation de ce type-là, c'est-à-dire un homme qui est enfoncé et je veux dire, il n'y a personne qui va commencer à dégager le corps, qui va s'arrêter au nez, ce qui voit le nez, alors il va se dire ok, je veux dire, il y a une excitation, une adrénaline qui est tellement intense que je ne vois pas personne qui peut faire la distinction, qui peut dire ok, il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je... tu sais, ce débat... Quelque part j'ai l'impression que c'est une question théorique. Oui, il y a des applications beaucoup plus profondes. Peut-être c'est une question théorique. J'ai du mal à comprendre. Peut-être c'est une question théorique parce que. Mais. Qui est plus profond, je veux dire. Il y a des, oui. Il y a des applications plus profondes. C'est fort possible. Dans la réalité. C'est fort possible. C'est fort possible. Arabe. Oui. Comment vous expliquez que quand il y a des transplantations, ils voient la mort clinique, la mort du cerveau, et à ce moment-là, ils font la transplantation? Je ne sais pas. On va continuer. Juste à dire, Meller c'est clos ou bien c'est... Meller, si tu vas mort, lamed, lèvres et kaved, ça fait Meller. Si tu vas dans l'autre direction, ça fait clou. On continue. En parlant de lettres, bon, non, on continue. Où est-ce qu'on est? Amara Papa. Amara Papa, machloket mimata le mala. Aval mimala le mata. Mais si le type, il n'est pas renversé, c'est-à-dire qu'il a la tête en haut, les pieds en bas, kevan de badak le ad chotamo, une fois que tu arrives au nez,
Shuv et Notzarir. Alors là, tout le monde serait d'accord que tu n'as pas besoin de continuer à débarrasser les fondements. C'est-à-dire, si quelqu'un passe par le cœur, il est à l'envers, donc les pieds sont en haut, la tête en bas, tu arrives au cœur et il y a quelqu'un qui ne sent pas que le cœur il bat, il y a une opinion qui dit continue. Tu as le droit de continuer et débarrasser jusqu'à ce que tu arrives au nez. Mais si c'est dans l'autre direction, que sa tête est en haut et les pieds sont en bas, une fois que tu arrives au nez, et si tu ne ressens pas qu'il respire par les narines, alors tu arrêtes. Dirtiv, comme c'est écrit, Kol asher nishmat ruach chaim be'apav. Voilà. Vekvar haya. Avant de continuer, parce que je vais vous dire une chose intéressante en parlant des lettres. On parlait des lettres. Un truc très intéressant, peut-être vous l'avez entendu déjà, peut-être pas. Vous savez qu'au temps de le chet d'Adam et Chava, qui concernait le serpent, alors le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer lui dit que Samakel, je dis Samael, Rochev à la Nachash. C'est un Midrash qui dit, c'est quoi? Le serpent, il y avait quelqu'un qui chevauchait le serpent. Qu'est-ce qui se chevauchait sur le serpent? On l'appelle Samakel, c'est ce qu'on dit Samermem. Samermem, c'est les forces du mal. Les forces du mal, c'est comme le Yetzirah. C'est ça qui chevauchait sur le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent, qu'est-ce que lui, il représente? Il représente l'imagination. Quand il aborde la femme, entre autres, la femme, c'est aussi lié au cœur. L'homme, il est lié à la cervelle. La femme, normalement, est liée au cœur et aussi au côté plus physique. Et le serpent, c'est l'imagination. Quand le serpent dit que vous allez manger ce fruit, vous allez être comme des dieux. Il lui présentait une vision d'être, qu'est-ce que ça veut dire être comme des dieux? Mais ça, c'est l'imagination. Les forces du mal qui sont en nous, leur arme de frappe, c'est l'imagination. Ils nous attaquent en utilisant l'imagination. Et ça, c'est ce que le Midrash veut dire, qui chevauchait sur le serpent. Maintenant, dans Masechet Baba Kama, c'est écrit que le venin du serpent se trouve entre ses dents. Le venin du serpent entre ses dents. Maintenant, si vous prenez les lettres en hébreu du serpent, c'est Nachash. Nachash, c'est Nun, Chet, Shin. Alors, si on te dit que le venin se trouve entre ses dents, regardez les deux lettres extérieures du serpent, c'est Nun et Shin. À l'envers, ça fait Shen, ça fait dent. Et le venin se trouve au milieu. Donc, la lettre au milieu, c'est le Chet. D'ailleurs, on dit, Eina Nachash Meimit, et la Chet Meimit. Ce qui cause la mort, ce n'est pas le serpent, c'est le Chet, c'est la transgression. Mais ça revient à ce qu'on vient de dire maintenant, que le venin du serpent se trouve entre les dents. Et encore une fois, c'est le Chet. Donc, la lettre Chet, ça symbolise le côté néfaste du serpent. Tandis que le Nun et le Shin, c'est plutôt des lettres qui expriment le côté positif, qui arrivent l'ématek à, comment on dit, adoucir le côté néfaste du serpent. Ça, c'est le serpent. Maintenant, on va prendre Samakel, les forces du mal, la même chose. Samermem, c'est les lettres par lesquelles se manifeste le mal absolu dans cette force. Samermem. Tandis qu'à la fin, il y a Aleph Lamed Kel, c'est un des noms d'Hachem. Ces deux lettres expriment des lettres qui viennent adoucir ou rectifier le Samermem, le côté néfaste. Maintenant, on a vu, vous avez tous vu dans la Parashat Shavua, qu'à 2 reprises, la Torah dit, au commencement, les premiers versets de la Parashat parlent de Hamas. Et Rashi dit, Hamas, c'est le vol, le Gezel. Et Chazal, ils disent aussi que ce qui a entraîné le Maboul, c'était surtout Arayot, c'était des relations sexuelles interdites, c'était Avodah Zara, et ça a été scellé par le Gezel. Mais ce qui est bizarre, parce que Gezel et Hamas, ce n'est pas la même chose.
Hamas, c'est quand quelqu'un paye pour l'objet, en dépit du fait que le type ne veut pas vendre. Il paye, il prend par force. Ça, c'est Hamas. Chomes, c'est payer et prendre par force de quelqu'un qui ne voulait pas vendre. Tandis que Gezel, c'est pas payer, c'est prendre sans payer. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, si les sages, ils disent, et Rashi apporte des sages qui disent, quand on parle de Gezel, pourquoi c'est écrit dans la Torah Hamas? Alors, quand on a parlé du Samakel, Shirochev, à la Nachash, on avait dit parmi ces noms, il y avait des lettres qui symbolisaient le mal. On prend la lettre qui symbolise le mal parmi le serpent, c'est le Chet. Et les lettres avec Samakel, Samermem, qui symbolise le mal, Samermem. Samermem et Chet, ça fait Hamas. Ça fait Hamas. C'est pour ça que la Torah dit Hamas. Parce que si tu analyses qu'est-ce qui en fin de compte a entraîné la fin du monde, c'est le mal qui utilise l'imagination pour faire fauter les gens. C'est ça. Quand le monde est rempli de Hamas, la compréhension la plus profonde, c'est une allusion à ça. La même chose qui a fait trébucher Adam et Chava, Samakel ou Chev Nachash, c'est ça le Hamas. Maintenant, on avait dit les autres lettres de ces noms, c'est une rectification. Maintenant, il y a une question de base qu'on demande. Pourquoi la Torah nous donne les mesures de l'arche? On sait qu'aucune possibilité que les animaux vont entrer d'une façon naturelle. C'était trop petit. Les éléphants, les girafes, les rhinocéros, tout ça. Impossible que tout ça, ça rentre dans ce bateau selon les mesures de la Torah. Et le Ramban, il dit que c'était un miracle. Alors, il pose plusieurs explications. Si c'était un miracle, pourquoi on s'en fout? Apparemment, on s'en fout des mesures. Pourquoi m'enseigner les mesures si en fin de compte tout le monde rentrait par miracle? Quel est le but? Oh. On avait dit que Samakel et Nachash, les autres lettres, ils viennent rectifier. Quelle était la longueur de l'arche? C'était 300. 300, ça correspond au Shin du Nachash. Quelle était la largeur? C'était Nun, 50. 50, ça correspond au Nun du Nachash. Quelle était la hauteur des choses? C'était 30. 30, ça correspond au Lamed de Samakel, c'est le Lamed. Et on dit que Ama Achat Melemala, le toit, il avait un. Ça correspond au Aleph de Kel. Donc on voit que toutes les mesures de l'arche correspondent aux lettres du Nachash et Samakel qui viennent rectifier. Parce que l'arche, c'était une rectification du Maboul, des fautes. Et c'est passionnant. C'est un truc de Rabbi Shimon Astropolov. Et je pense que le Gaon de Vilna, il en parle aussi. Et c'est une explication des mesures, une des explications des mesures de l'arche. Aussi pourquoi c'est écrit dans la Torah Hamas, quand en fin de compte on parle de Gezel. Ok. Attendez, Shin, Nun, Lamed, Aleph. Oui, ça c'est les lettres qui viennent rectifier. Les lettres qui sont bonnes dans l'arche, les deux lettres extérieures, Shin et Nun. Shin c'est 300, c'est la longueur de l'arche. Et Nun c'est 500, c'est la largeur. Et à Samakel, lequel à la fin il sait bien, le Lamed 30 c'était la hauteur de la Teva. Et le Aleph c'était Ama Achat Melemala. Le toit il avait un. Ces quatre lettres, ça signifie quoi? Ça signifie que l'arche, l'idée de l'arche, c'est une rectification. Très vite, de quel point de vue c'est une rectification? Parce qu'on avait dit qu'ils ont fauté avec Avodah Zara et Arayot, et aussi avec quoi d'autre? Avec Gezel. Maintenant, c'est écrit dans la Torah que quand ils sont rentrés dans l'arche, c'est-à-dire ils rentrent toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, en cet ordre. Et Rashi dit, de là on apprend qu'au lieu d'écrire « rentre toi et ta femme, tes fils et leurs femmes », non, entre toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De là on apprend qu'ils ont été commandés de s'abstenir de relations conjugales pendant le temps du Maboul. Ça c'était le tikkun. Parce qu'encore une fois, la grande question qu'on pouvait demander, pourquoi le Maboul a duré un an? Pourquoi un an? Après quelques semaines, le but a été accompli. L'éradication, l'anéantissement de l'humanité et de toutes les créations a été fait après quelques semaines. Il a duré 40 jours.
Oui, mais pourquoi? Mais pendant un an, l'eau était en haut, ça a pris tout ça, ça a pris un an. Pourquoi? Et la réponse est, c'était pour Noach et pour sa famille, c'était pour ça que ça a pris un an. Pour leur aider à arriver à rectifier. Eux-mêmes, ils n'ont pas partagé dans ces transgressions, c'est pour ça qu'eux, ils ont été sauvés, mais néanmoins, ils étaient imprégnés à une certaine manière du ched. Alors le fait qu'ils ont été empêchés d'avoir des relations conjugales, c'était le tikkun d'Arayot. Et la nourriture qu'ils ont fait entrer dans la Teiva, c'était une quantité fixe. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient être là-bas. Donc chacun, ils avaient un petit morceau de nourriture par jour, et personne ne pourrait commencer à prendre de quelqu'un d'autre, ou de prendre parce que si on commence à prendre, c'est la fin, tout le monde risque de périr. Donc le fait qu'ils se sont abstenus et se sont contentés de leur petite portion chaque jour, c'était les tikkun de Gezel. Et la troisième chose, c'était quoi? C'était Avodah Zara. Il n'y a jamais eu une telle manifestation de justice divine dans le monde, jamais. Il n'y a jamais eu, il ne va jamais y avoir, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu détruit tout. Ils étaient dans ce bateau, et autour de ce bateau, il y avait l'enfer. Et ils se sont sentis entièrement dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Ça, pendant 12 mois, ça a tout à fait rectifié le problème d'Avodah Zara, d'Avodat Elilim. Donc on voit que toute l'existence dans la Teiva pendant 12 mois, ça c'était un tikkun. Et c'est pour ça, encore une fois, toutes les mesures s'expriment tikkun. Messieurs, bonne journée, B'sorot Tovot. Une des raisons pour lesquelles le déluge a duré un an, c'est qu'avant le déluge, il n'y avait pas les saisons. Et il a fallu un an à Akadosh Baruch Hu pour créer les saisons. Non, c'est pas qu'il y a eu besoin d'un an, mais c'est vrai que ce que tu dis, il a créé les saisons. Pourquoi, encore une fois, pourquoi il a créé les saisons? J'ai un ami qui était chaliach pour Sornout en Russie, quelque part pendant 2 ans. Il m'a raconté que pendant qu'il était là-bas, presque jamais ses enfants étaient malades. Le moment qu'il arrive en Israël, c'est que ses enfants commencent à être malades. Et la raison c'est parce que en Israël, il y a beaucoup de changements de saison. Là-bas, tout le temps, c'est froid. Je pense qu'il est en cheveux. Tout le temps, c'est froid. Mais je voulais non, la constance. Et les Chazal, ils disent que le temps avant le Maboul, c'était tout le temps le printemps. Il faisait tout le temps le printemps. Mais le changement de saison fait en sorte que c'est ça qui apporte les maladies, le changement de saison. Et Yaakov a fait ça parce qu'il a changé la longévité de la vie. Il ne voulait pas que les gens vont vivre des siècles et des siècles. Comment il a fait pour empêcher que les gens vont... C'est les saisons. C'est les saisons.